Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview des Changemakers. Je suis Julie Huguet de freelance.com et aujourd'hui, on va parler de Antoine Denoy, un Changemakers qui a lancé un projet très ambitieux au sein d'AXA, donc AXA Climate. Antoine, bienvenue. Merci Julie. Je voudrais te poser une question assez simple finalement pour démarrer. Comme tout Changemakers, je pense que tu es parti d'un constat ou un ras-le-bol. Qu'est-ce qui t'a poussé au sein d'un grand groupe comme AXA à te lancer dans un projet d'intrapreneuriat ? Alors c'est une excellente question et il est toujours difficile d'y trouver une réponse simple. On va dire que j'ai fait partie de cette génération de la transformation digitale. Donc en fait, depuis 5-10 ans, comment on transforme une entreprise, comment on crée des applications mobiles, comment on digitalise les parcours. Et en fait, je suis arrivé il y a 3-4 ans à la fin d'un cycle, personnellement, en termes d'énergie, où je me suis dit finalement, il y a quelque chose qui me manque dans cette transformation digitale. Et en fait, la chance qui a été la mienne, c'est de faire un pont entre cette énergie de transformation que j'avais en moi depuis de nombreuses années, et puis le sens. Et le sens, c'est la transformation environnementale qui me l'a amené, et c'est les problématiques environnementales qui me l'ont porté. Et donc, j'aime beaucoup le digital, j'aime beaucoup la transformation digitale, mais je pense que ce qui m'a manqué, c'était d'aligner ça par rapport à un sens un peu plus profond, qui touche le cœur, qui touche les tripes. Et je suis extrêmement fier parce que j'ai réussi à switcher, à passer de la thématique digitale à la thématique environnementale, et donc à lancer une aventure qui réconcilie transformation, innovation et plus de sens. C'est tout un programme et quand tu t'es lancé là-dedans, tu voulais finalement répondre à quelle problématique et comment tu t'y es pris ? Alors, qu'est-ce que vraiment tu as voulu changer et qu'est-ce que tu as créé en fait ? Alors une des grandes leçons de cette transformation digitale, pour moi, ça a été de dire que si on veut vraiment changer le visage d'un bilan économique, quand on est dans un grand groupe, si on veut vraiment avoir de l'impact business, il faut partir du produit. C'est très bien de faire des applications mobiles, d'améliorer l'expérience client, mais si on veut vraiment changer le KPI, la matrice, il faut partir du produit. La chance que j'ai eue chez AXA, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai repris un produit qui s'appelait l'assurance paramétrique. Alors, je vais pas vous être trop jargonné aujourd'hui avec vous, mais très simplement, c'est cette idée assez simple que maintenant l'assureur, avec les données satellites, donc les données d'image, est capable de déclencher des paiements au bout de quelques heures, de manière extrêmement rapide, sans envoyer des gens, des experts sur le terrain. Ça marche pour l'inondation, on est capable de repérer en satellite des flaques, des écoulements. Ça marche pour les tremblements de terre, on capte en satellite les accélérations du sol. On peut capter la radiation, la température, la vitesse d'un ouragan. Et donc mon intuition de départ était de dire, si je veux m'attaquer au climat, j'ai intérêt à partir de ce produit paramétrique qui existe et en faire quelque chose d'autre. Et donc tu as réussi à mettre ça en place concrètement Alors donc à partir de cette intuition, j'ai repris donc les équipes qui s'occupaient de ce produit, qui est un produit donc complètement automatique. Et je me suis dit, ok, c'est très bien le paramétrique, mais c'est un peu comme le digital, c'est un outil, c'est le satellite. Et j'avais envie de donner du sens. Et donc je me suis dit, finalement, le vrai enjeu pour AXA et pour un assureur, par rapport à cette transition environnementale, c'est d'être engagé. C'est quel est l'engagement d'un assureur pour pousser cette transition environnementale. Les assureurs ont un rôle absolument magnifique. Ils sont un peu méta, c'est-à-dire qu'ils sont partout dans les économies, dans les foyers. Un assureur voit ce qui se passe. Et donc, comme le banquier ou comme d'autres grandes institutions, il a un rôle à jouer dans cette transition environnementale. Et donc, le raisonnement qui a été le mien au départ d'AXA Climate il y a 3 ans, c'est de se dire comment je pars d'un choc de simplification technologique, le satellite, et comment je tire une entreprise entrepreneuriale qui va engager l'assureur sur les différentes composantes de son métier. Et donc, 3 ans après, AXA Climate, c'est 100 personnes, donc on a bien grandi. Et puis, c'est beaucoup d'autres activités que l'assurance. On a dépassé l'assurance. À partir du moment, et la mission qu'on s'est donnée, très concrètement, c'est l'adaptation climatique. Comment on aide, en tant qu'assureur, les acteurs qui nous entourent, les grandes entreprises et les institutions publiques à s'adapter à un climat qui a déjà changé. Et donc, très concrètement, alors, l'assurance paramétrique, on continue à en faire. Donc, on a un assureur qui paye vite. Donc c'est un engagement. Oui, on chipote pas, on paye très très vite par rapport à ce qu'on comprend de la situation. On a un assureur qui forme. On a lancé une grande plateforme de contenus digitaux autour des enjeux environnementaux, une vraie innovation sur un marché qui était complètement vide. Et donc on a le bonheur d'accompagner plus de 500 000 collaborateurs en dehors d'AXA qui ont accès à nos contenus. Et on travaille avec une quinzaine de grandes entreprises, dont 5-6 du CAC 40, qui auraient dit il y a 3 ans que AXA formerait d'autres entreprises à ces thématiques. On a lancé un business de conseil. Alors ça, c'est absolument passionnant. En fait, on projette les entreprises à 2030. Il faut vous imaginer, Julie, que évidemment que le climat, et on le sent tous, est en train de changer. La vraie problématique quand vous êtes un industriel, quand vous êtes un producteur de céréales, une coopérative, c'est de comprendre à quelle sauce vous allez être mangé. Et donc on fait tourner des modèles climatiques. Donc pour savoir comment le climat va impacter son à 2030, business et ce qui va devenir. Question hyper concrète, vous avez un projet d'infrastructure sur les côtes, le littoral français. Est-ce que la montée des eaux à venir
risque de le mettre en danger. Vous cultivez du blé dans le centre de la France, quelle baisse de rendement est attendue liée à des sécheresses? Est-ce qu'il y a une analyse aussi de son propre impact? Alors c'est une très bonne question et c'est probablement d'ailleurs la conclusion de l'interview qui est la prochaine étape entrepreneuriale chez AXA Climate, c'est d'arriver, depuis 3 ans et encore quelques années, on va se coller au sujet de l'impact de la planète sur les entreprises, donc du risque climatique et donc de ce qu'on appelle l'adaptation. Un des grands enjeux auxquels on veut s'atteler, c'est l'impact de l'entreprise sur la planète, qui prend la forme, évidemment, on le sait tous, des émissions carbone, mais également, et c'est un grand sujet, de la biodiversité. C'est-à-dire que les entreprises sont en train de réaliser qu'elles ont une empreinte très physique, très enracinée sur les territoires, qu'elles consomment de l'eau, qu'elles polluent certaines rivières, qu'elles ont un impact sur les communautés. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Il va falloir le mesurer et aider les entreprises à réduire leur empreinte écologique à venir. Oui, c'est un vrai enjeu également des entreprises. Et alors, comme tu le disais, il y a 3 ans, finalement, on n'aurait pas pensé qu'AXA allait lancer ce type de projet. Est-ce que tu as dû convaincre, même en interne, pour embarquer un peu tous ces gens avec toi, à te suivre un peu sur ce pari, finalement, qui était... C'était un pari pour AXA de te laisser faire ce type de projet, j'imagine, à l'époque. Alors, avec le temps, je suis devenu assez puriste et je suis assez radical dans ma conception de l'innovation. Mais pour caricaturer, pour moi, il y a 2 chemins d'innovation auxquels je voulais plus toucher. La start-up dans le garage, qui va manquer l'impact, et tout ce qui est autour des fonds d'investissement, des bulles de spéculation, enfin de tout ce marché des startups qui veut, à mon avis, pas dire grand-chose. Et puis il y avait l'innovation dans l'entité opérationnelle d'un grand groupe qui prend le risque d'être étouffé et d'être marginalisé. Avec AXA Climate, j'ai réussi à convaincre AXA d'une 3e voie où globalement je reste dans le grand groupe, donc mon actionnaire est AXA, mais j'ai une grande indépendance, une grande autonomie sur l'ARH, l'IT et la finance. Et donc, je suis d'une certaine manière protégé de la volatilité du reste de l'entreprise sur une trajectoire à 5 ans avec un lourd investissement, des revenus, parce qu'il faut que j'aille chercher les revenus aussi. Tout en ayant l'agilité qu'on peut trouver. Tout en gardant complètement l'agilité. Donc, une petite structure comme Climate, on est 100, c'est une culture hyper chouette parce qu'en fait, on n'en parle pas trop en externe, mais globalement, on n'a pas de performance individuelle. On n'a pas de management, c'est-à-dire qu'on fonctionne complètement sans organigramme, à travers des domaines. Où vous avez pu même innover finalement complètement en culture. Bah oui, parce qu'en fait, c'est une autre de mes grandes convictions, c'est que si on veut être efficace dans sa mission, il faut l'incarner. Donc la transition environnementale, c'est un sujet de collaboration. On peut pas faire avec un régime patriarcal, avec des organigrammes, avec une grande planification comme on l'a fait depuis des années. Et donc, si on veut pousser l'intelligence collective en dehors, il faut la concevoir aussi comme ça en interne. Donc, il y a une vraie plasticité. On fait rentrer des talents qui vont bosser sur des missions, qui vont en prendre d'autres dans un prochain trimestre. Et puis surtout, on fait éclater un petit peu la frontière entre le collaborateur interne et le collaborateur externe. Je sais que je parle devant une audience potentiellement de freelance. Oui, tout à fait. Notre vraie conviction et ce qu'on a envie de construire, c'est un modèle complètement de société élargie où on fait bosser des scientifiques dans tous les coins du monde, des freelances pour des questions qu'on a. Là, on fait bosser une nana qui est super sur l'ESG. On fait bosser aussi un petit groupe de freelance sur le carbone. Voilà, il faut qu'on arrive aussi à innover dans les façons de travailler, quoi. Oui, donc finalement, ton projet il est innovant en tout point, y compris dans la politique RH que tu as pu mettre en place et qui est, j'imagine, très différente que dans le groupe AXA où on est encore sur des grosses structures. Pour de bonnes raisons. Parce qu'on a la politique RH de l'organisation. Donc, un grand groupe ne peut pas se permettre de faire tout ce que je fais. Et donc, j'ai cette vocation aussi d'essayer d'éclaircir, de montrer des chemins qui vont pouvoir après être réutilisés, réintégrés, répliqués ailleurs dans le groupe. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Tu penses que ça peut être réutilisé après, finalement, ce qui fonctionne chez toi va être repris dans le groupe? Alors, ça bouge. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup sur le climat dans la communauté, mais dans toutes les grosses boîtes, il y a des communautés pour le climat. Donc, il y a des équivalents d'AXA pour le climat. Et ces gens-là, ils n'ont pas attendu que le patron leur dise « réunissez-vous pour parler de l'enjeu climatique ». En fait, ça a émergé de manière spontanée. Et ses collaborateurs commencent à avoir de plus en plus d'influence. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces communautés sont très organiques. Ils ne répondent pas à des projets tels qu'on l'imagine. Et donc ça existe déjà. Donc en fait, les collaborateurs sur le climat sont déjà là en énergie. Et ça, c'est une grande différence avec le digital. Aller expliquer à un collaborateur qu'on va digitaliser des parcours et que ça a du sens pour lui, c'est pas évident. Aller expliquer à un collaborateur qu'on a globalement un problème avec le climat et qu'il va falloir que sa grande boîte se bouge. Déjà convaincu. Là, on a quelque chose qui est plus fort. Et en plus, on a plein de choses à faire. Là. Les collaborateurs, ils se disent comment je peux envoyer moins de mails, comment je peux aussi garder un peu plus mon ordinateur, comment le télétravail aide aussi au schmilblick. Donc en fait, il y a énormément de comportements individuels
qui se mettent au service de la cause. Donc en fait, je pense que finalement, ça se développe, ça s'est très bien développé pendant 3 ans et c'est aussi lié au fait que tu as moins besoin de conduite du changement sur ces sujets-là, finalement sur lesquels on est un peu plus responsable que passer une entreprise au digital et... Ouais, en fait, il y a moins besoin d'une démarche verticale. De l'ordre de l'autorité à dire il faut faire ça. Et là, on est plus dans la génération spontanée. Après, dans une boîte, si vous voulez faire tenir le corps, parce qu'il y a un corps social, il faut quand même être clair sur la mission, être clair sur les valeurs et être clair sur les rituels. Comment on fonctionne. Donc, c'est quoi un recrutement? Dans une boîte où il n'y a pas de management classique, qui participe, qui décide. Et donc, on a des rituels qui sont très écrits. On a 4 entretiens sur 4 compétences, une autorité qui est celle du CEO in fine, mais c'est pas la même chose pour confirmer une période d'essai. C'est plus le CEO qui décide. C'est vraiment la personne à qui la personne travaille le plus. Donc on a tout ritualisé et on arrive comme ça à faire en sorte d'avoir un collectif qui tient. Ah, c'est super intéressant. Du coup, j'ai envie de te poser une dernière question parce que malheureusement, on n'a pas le temps de tout creuser et ça ferait même l'objet d'une autre interview, ce management en interne que je trouve assez intéressant et innovant. Si on devait revenir un peu sur l'enjeu du climat, pour toi, dans 10 ans, le change, il se situe comment? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui aura peut-être déjà changé? Tu vois ça comment? Alors moi j'en suis complètement convaincu, donc j'ai un regard et un avis probablement biaisé, mais je pense que la transition environnementale va tout balayer. En transverse toutes les boîtes, en transverse toutes les strates politiques d'éducation, et je pense que c'est le sujet majeur avec un impact sur tous les métiers. On peut pas travailler en finance si on sait pas ce que c'est que la régulation, la réglementation, la triple comptabilité naturelle. On peut pas travailler en IT si on n'a pas une appréciation de l'émission carbone. On peut pas travailler sur la supply chain si on n'a pas compris qu'on était aussi responsable en tant qu'entreprise de l'ensemble des fournisseurs. Donc tous ces enjeux d'environnement induisent une intelligence collective, une nouvelle façon de fonctionner, et ça va balayer tous les métiers. Donc moi, si j'ai un conseil de vieux sage que je ne suis pas à donner à ceux qui nous écoutent, c'est de se mettre sérieusement sur ces sujets, qui sont en plus passionnants. C'est-à-dire qu'il y a un côté... moi, il y a 3 ans, j'ai découvert comment fonctionnait la montée des eaux, qu'est-ce que c'était qu'un ouragan, comment ça s'explique. Et ça, on est repris en fait dans le réel et dans le matériel. Et donc c'est un côté très enivrant. On n'est plus face à l'écran, quoi. Je pense qu'il y a un côté très incarné qui est très sympa et qui permet aussi de se connecter à ce qu'on a dans le ventre. Et de donner du sens à ton projet, ce que tu recherchais finalement au démarrage. Voilà, donc à l'origine. Donc une happy end pour cette interview et puis on verra si je continue à garder le sourire. Excellent. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir partagé ton expérience. Et pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver toutes les interviews de Changemakers sur toutes les plateformes de podcast et vidéo. À bientôt. Merci. Merci.